Bonjour à tous, nous allons parler d'un sujet extrêmement important aujourd'hui. Comment là, au cœur de l'été, en douce, ils sont en train de liquider le cheptel français, l'agriculture française, avec des résurgences soudaines de maladies étranges, même leur apparition en France, et puis des consignes qui viennent systématiquement de l'Union européenne, de vaccination massive, et vous allez voir les liens avec Bill Gates. Vous allez voir pourquoi ils le font, quels sont leurs objectifs chiffrés de réduction du cheptel français, annoncé depuis longtemps, avec des abattages systématiques et massifs et une détresse économique, morale, psychologique terrible des éleveurs. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est notre indépendance alimentaire, agricole, notre indépendance nationale. Et c'est un modèle en face qu'on veut nous imposer qui est épouvantable pour l'aménagement du territoire, pour l'avenir de l'agriculture française, notre alimentation, notre santé. C'est-à-dire avec dépeuplement total des bovins du foyer, que c'est joliment dit. Dépeuplement total, ça veut dire abattage systématique, et y compris de toutes les bêtes, donc l'immense majorité qui ne sont pas malades. Abattage intégral systématique du troupeau, et ça vient d'une obligation de l'Union européenne, ce que les gens ne disent pas assez. Il y avait le 16 juillet sur le site, il est toujours du ministère de l'Agriculture en France, un communiqué de presse qui l'explique, je cite, « La stratégie articulée autour de mesures impératives pour enrayer la propagation du virus et protéger le cheptel bovin français, le dépeuplement par abattage total des foyers infectés pour éteindre les sources du virus en conformité avec les obligations européennes. » En conformité avec les obligations européennes. Pour le moment, selon le site spécialisé Nos Alpes, 25 juillet, plus d'1 millier de bovins ont été abattus et plus de 200 tonnes de fromage sont bloquées. Alors vous imaginez, c'est terrible pour les éleveurs, il y a pas mal d'articles dans la presse locale qui en parlent. Cette solution radicale ne fait pas l'unanimité. Pour la Confédération paysanne, la ministre a choisi la solution la plus dramatique sur le plan humain, alors qu'à ce stade de la contagion, rien ne prouve l'efficacité de l'euthanasie totale des animaux. Le syndicat milite pour un abattage partiel et ciblé. Ah oui, ça devrait être la logique. Alors, derrière tout ça, l'Union européenne, très massivement. D'abord, la France, contrairement à ce qu'elle dit, a fixé des objectifs chiffrés pour répondre aux objectifs européens 2050, objectifs du climat, de réduction massive de son cheptel. Alors qu'à côté de ça, on va passer des accords de libre-échange pour aller importer des milliers de tonnes de bêtes d'Amérique du Sud. Je vais y revenir. Alors, oui, il faut aller dans un article du Huffington Post, qui est toujours en ligne, qui date du 25 février 2024. Je vais vous le citer. Un rapport de la Cour des comptes de mai dernier, donc c'était mai 2023 à l'époque, appelait l'État à définir et rendre publique une stratégie de réduction du cheptel bovin pour respecter ses engagements climatiques, qui sont européens. Je cite, « La stratégie nationale bas carbone établie par le gouvernement indique justement qu'une baisse de 25% du cheptel bovin laitier et de 33% du cheptel bovin autre que laitier permettrait de décarboner le secteur agricole d'ici 2050. » Donc il y a des objectifs chiffrés, 25 et 33%. Un quart et un tiers. Eh bien, on vient d'apprendre que l'Alberta vient de faire un profit de 9 milliards. Donc l'Alberta est capable de donner un chèque à tous ses citoyens de 500 pièces ou 1000 pièces, peu importe, de ne pas avoir de taxes, de nous donner de la péréquation à nous, les Québécois, une des provinces qui devrait en donner, on en reçoit et on reçoit la plus grosse part du gâteau, soit 15 à 20 milliards. Puis eux, en travaillant, en exploitant leurs ressources naturelles, boum, ils clairent tout le système social qu'ils ont, puis ils font un profit de 9 milliards. Nous, on a fait un déficit de 14 milliards avec l'imbécile de François Legault. Voyez-vous là ce que ça ferait si on exploiterait nos ressources naturelles, là? Si on irait de l'avant? On peut le faire, l'Alberta le fait. Faisons-le, puis on pourrait avoir aussi un fonds souverain, puis on pourrait à notre tour donner de la péréquation à ceux qui en ont besoin. Et voilà. Je vais vous le dire ce qui est en train de venir au Canada. Une fausse à merde. Où en fait, la tolérance, elle est bonne pour tous les peuples. Hein? Tous les peuples, là, les plus obscurs du fin fond du tiers-monde, là, demi-consanguins, baiseurs de chèvres, pas de problème. Hein? Fanatiques religieux, là, de secte orientale, là, des Sikhs, des Mahométans, des Hindous, ça, on adore ça. On leur baise le derrière. Oh là là. Mais quand vous êtes un homme blanc de droite, là, vous allez vous faire censurer. Le Canada, c'est pas un État libéral, c'est un État multiculturaliste.
qui met le multiculturalisme au-dessus de son libéralisme en termes philosophiques. Mettez-vous bien ça dans le cerveau. OK? Et qui valide la discrimination positive, qui valide la discrimination contre les Blancs, qui valide la discrimination contre les chrétiens parce que c'est vu comme la religion dominante. C'est ça la vérité. C'est un pays qui est en train de se transformer en fausse à merde. Et si le tir, et évidemment, le Québec, non seulement en fait partie, mais il participe activement. Gauchisme fou des Québécois. OK? Qui nourrit le gauchisme canadien. Et le gauchisme canadien nourrit le gauchisme québécois. Dans une sorte de spirale infernale. Et là, je suis désolé de vous le dire, si les choses se mettent pas à bouger doucement, hein, et même, je dirais, assez rapidement, c'est la spirale descendante. On est déjà dans la spirale descendante. Ça va continuer au niveau économique dans le socialisme, éco-socialisme de merde, au niveau sécuritaire, au niveau démographique, sur tous les aspects. Et sur la liberté d'expression. Au nom des vertus morales devenues folles, de la moraline gauchiste qui, au nom de la vertu, va vous censurer. Parce que vous êtes un homme de droite, hein? Vous êtes blanc. Oh là là, blanc de droite, censure. Ce pays est en train de devenir une fausse à merde. C'est ça la vérité. Et je suis désolé, mes propos ce soir sont vulgaires et radicaux parce que les temps le nécessitent. C'est ça la vérité. Hein? On jette les gants puis on nomme les choses. On nomme les termes. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes abonné à Namaste TV. Qu'on nomme les choses, ben on les a nommées ce soir. Ça va créer une génération on est à quoi? Génération Z, on va génération A pour abruti. Ce sera ça, parce que on va pas utiliser notre cerveau. Puis c'est un muscle, hein. Tout ce que tu utilises pas s'atrophie. Donc ça va être ouais, tu peux me faire un truc sur Spinoza? En 30 secondes, c'est fait. Je trouve que le bon sens est en train de disparaître dans la société. Et ça aussi, ça me rend complètement fou. Le bon sens est en train de disparaître. On nous sépare à tous les niveaux. On sépare les hommes et les femmes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. On devrait s'unir, mais on fait tout pour nous séparer. Pourtant, on est aussi dans une société qui se veut plus inclusive. Mais ça bascule dans un autre... En tout cas, en Amérique du Nord, peut-être moins encore ici, c'est passé de inclusif à intolérant. Ceux qui nous demandaient d'être inclusifs, maintenant, sont les plus intolérants. T'as pas le droit de dire quoi que ce soit, t'as pas le droit de poser une question, il n'y a plus de débat, de vraies conversations sans qu'on se mette à s'insulter. D'échange. On échange. OK, moi je pense ça, ou j'ai cette crainte-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? On est catalogué, tout de suite on nous insulte, les gros mots. Ça me dérange vraiment et ça m'inquiète. C'est aujourd'hui, on en est sur 50 ans de psychopathes au pouvoir, vous me l'avez pas dit comme ça, mais on en est sur 50 ans de politiciens qui manquent d'empathie, qui ne respectent pas leurs promesses. Comment on continue à les croire? Comment on continue? On voit que, même si on n'est pas dans le cabinet de recrutement avec eux, on voit très bien les profils qu'ils recrutent finalement. Oui. Et si vous pouvez nous en parler, puisque vous vous inscrivez comme Paul-Antoine Martin là-dessus, oui, qui dit que les dirigeants, quels qu'ils soient, parce qu'il y a même les dirigeants qu'on ne voit pas, les dirigeants de l'ombre, c'est une caste qui se protège entre elles. Bien Il sûr, en parler pour bien les hauts sûr. fonctionnaires. C'est bien sûr pour vous, mais il y a encore une grande partie de la population qui n'arrive pas à le voir et qui croit que les Français, c'est aussi les dirigeants français qui... Non, ce sont une caste Alors, qui se bat pour une caste. Il faut bien reconnaître que l'ampleur considérable de la malveillance des gouvernances actuelles, c'est quand même très difficile à admettre. Moi, quand je l'ai découverte pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Je me suis dit au départ, c'est exagéré, c'est bon. Et il a fallu vraiment que je fasse tout un travail de recherche, d'écoute, de renseignement, etc., pour me rendre compte qu'à un moment donné, toutes mes interrogations et tous mes doutes se reliaient avec un certain nombre d'hypothèses. Mais la malveillance, la perte totale du sens du bien commun par nos élites, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour la population, parce que c'est monstrueusement dangereux. Et on l'a vu, et on va le voir encore. C'est énorme. Et les gens ont besoin de vivre en paix. Il y a une forme de déni, si vous voulez. Quand vous recevez une trop mauvaise nouvelle, nous on le sait très bien dans nos cabinets de psy, mais pas seulement, quand quelqu'un reçoit un diagnostic de maladie grave ou des choses de ce genre, on sait qu'il y a la première réaction, très souvent, c'est le déni. Non mais c'est pas possible, on s'est trompé, etc., etc. C'est normal, il y a une protection qui se met en place. Professeur Christian Saint-Germain, professeur de philosophie à l'UQAM. Tout le monde voit bien que
en Amérique, il y a une révolution en marche. Là. Trump, c'est pas juste un réformiste, là, c'est un révolutionnaire. Il veut changer des affaires, il est vieux, il a eu tout ce qu'il voulait dans la vie. Le drame politique du Québec, c'est que tu peux pas sortir la CSN, puis la FTQ, puis la Fédération des médecins spécialistes, puis la Sûreté du Québec. Toute la société québécoise est comme un engrenage légalisé, enquisté. Il n'y a pas de changement qui peut s'opérer. Ce monde-là vont se défendre. Là. Un citoyen désarmé, c'est un citoyen désarmé. T'as pas moyen de te défendre là, contre un État qui a le monopole de la violence. Ça veut pas dire qu'il faut se lancer dans l'apologie des armes. Comprenez quelque chose de la société américaine. Son logo, c'est pas « Je me souviens », c'est « Live free or die ». S'il y a du monde dont on s'attend pas à ce qu'il résiste, ça veut dire que le peuple est capable de résister. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour faire l'indépendance d'une nation comme le Québec? Ça prend un homme résolu puis dangereux. Si t'es dans un dominion britannique qui, lui, a l'habitude de la colonisation, tu peux pas sortir de là comme dans une réunion de pastorale. Là. Pourquoi ne faisons-nous pas éclater le Canada, étant incapables de s'en séparer par des voies démocratiques? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous tourner vers les États-Unis puis d'essayer de nous négocier une annexion? Est-ce que c'est la situation idéale? Non. Mais est-ce qu'au plan politique, c'est un move à faire sur un échiquier qui est intéressant pour la survie de ce qu'on est? Je pense que oui. Samedi 26 juillet, voici ce qui se passe ce matin. Montréal a la pire qualité de l'air au monde en ce moment et Environnement Canada recommande de limiter les activités extérieures dans le sud du Québec pour toute la journée. Donc, selon ce chercheur/expert TVA, la climatisation, c'est bon individuellement, mais pas collectivement. Donc, puisque le Québec est l'épicentre du réchauffement climatique, les Québécois devront s'adapter à la chaleur extrême, parce que c'est connu que le Québec est l'endroit sur la planète Terre où il fait le plus chaud. Fait que non seulement le Québec est le seul endroit qui paye une taxe carbone, bientôt ça va être le seul endroit qui paye une taxe réchauffement climatique. Parce que les petits Québécois, ils aiment ça payer des taxes, ils aiment ça écouter leur bon petit gouvernement, puis ils aiment ça avoir l'impression de sauver la planète. Assalamu alaikum ya Ratamullah. Ce que la CAQ et François Legault ont volé au Québec, nous, le Parti islamique québécois, le PIC et l'islam, nous le redonnerons. Masha'Allah, gloire au Québec, gloire à Allah. Et on commence avec le président Emmanuel Macron. Déjà à l'origine d'une révision constitutionnelle lui permettant de briguer son 3e mandat, il a déclaré ce matin que celui-ci serait étendu à une durée illimitée. Cela fait suite à un autoréférendum dont il était, selon ses propres termes, l'unique participant. Il envisage également de remplacer le terme de président, jugé désuet, par Sa Majesté. Dans la foulée, le Premier ministre François Bayrou a confirmé la suppression des 2 derniers jours fériés encore en vigueur, Noël et le jour de l'an. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête de la DGCCRF portant sur le Père Noël, notamment sur la traçabilité de ses jouets. Du côté de Bercy, le nouveau ministre de l'économie, Marco Mouli, a indiqué que la pénurie nationale de cacahuètes aura un impact direct sur le prix de l'essence qui passera à 15 € le litre. Sur le front de la transition énergétique, un nouveau dispositif sera mis en place à la rentrée. Chaque citoyen sera invité à pédaler pour recharger son compteur Linky. Le gouvernement précise que pour 1 km parcouru, vous aurez droit à 1 minute d'eau chaude. La nouvelle réforme des retraites a quant à elle été adoptée, permettant un départ à 73 ans pour ensuite passer au régime 100% télétravail jusqu'à la fin de votre vie. Enfin, un projet de réforme de la réforme des réformes est envisagé. Le président a déclaré « C'est une réforme pour réformer la manière dont nous réformons afin de réformer plus efficacement ».